attaquer la deuxième partie du cours. On a terminé avec la réflexion, c'est-à-dire miroir sphérique. Maintenant, on va s'intéresser à tout ce qui est un lien avec le dioptre. Nous avons déjà vu dans les cours précédents, dans la capsule précédente, qu'un dioptre plan, c'est un dioptre plan, surface plane, qui sépare deux milieux homogènes, milieu N1, milieu N2. D'accord? Donc, exemple, l'air, l'eau, vers l'eau, tout ce que vous voulez, deux milieux d'indices de réfraction différents. Donc ça va me créer un dioptre plan. Si la surface de séparation de ces deux milieux n'est pas plane, elle est sphérique, on dit que le dioptre elle est sphérique. J'ai un milieu homogène matériel N1, milieu homogène matériel N2, et qui va me donner cette configuration, un dioptre sphérique. D'accord? Dioptre sphérique, de sommet S, de centre C, puisque c'est sphère, c'est par un indice N1 à l'indice N2. Voilà les cas possibles. Là, j'ai le sommet S, le centre C, l'axe optique toujours orienté dans le sens de propagation de la lumière. J'ai SC, dans ce cas-là, c'est négatif, parce que l'axe delta orienté positivement dans ce sens. Par conséquent, cette mesure algébrique, elle est négative. D'accord? Elle est négative, donc j'ai cette configuration-là. Je peux avoir cette courbure de séparation. N1, N2, cette fois-ci j'ai S à sa place, mais c'est le C qui va passer de l'autre côté, de telle sorte que SC est une mesure positive, car elle s'oriente dans le même sens que positif que celui de l'axe delta. Voilà un exemple qu'on peut trouver chez vous. C'est un aquarium, mini-aquarium avec un poisson. Vous voyez, selon la position de l'observateur et du poisson, je peux observer, je peux avoir le sentiment que le poisson est déformé, il est plus grand, plus petit, ça dépend, et des fois je le vois en tant que tel. Ça dépend de la réfraction, ça dépend de votre angle de vue. Ça dépend de la position du poisson. Là, c'est un dioptre sphérique composé par, je dirais, l'eau et le verre, ou bien, si je néglige l'épaisseur du verre, de la paroi du bocal, je peux dire c'est l'air et l'eau, l'indice de réfraction, donc séparé par une courbure convexe, par une surface sphérique, ça me donne ça. Attention, pour le cas d'un miroir, on peut dire miroir concave si la partie creuse est réfléchissante et convexe si c'est la partie d'eau qui est réfléchissante. Alors que pour un dioptre sphérique, on ne peut pas utiliser ce terme-là. Ce n'est pas la peine. Ça ne signifie absolument rien. Par contre, on va parler de la vergence de l'instrument. Pour le cas d'un instrument optique quelconque, on dit que l'instrument est convergent si seulement si les foyers sont réels. Si les foyers sont virtuels, alors on dit qu'il est divergent. Pour le cas d'un miroir, le miroir, il faut chercher les foyers, c'est-à-dire le milieu du segment SC. Si les deux foyers sont réels, c'est-à-dire la lumière passe réellement par ces foyers-là, alors on dit qu'il s'agit d'un miroir convergent. Si par contre, c'est le prolongement des rayons réfléchis qui doit passer par le foyer F', qui donc est virtuel, ainsi que F est virtuel, le miroir sera divergent. La même chose pour les dioptres. Pour les dioptres, on va voir l'évolution des choses, on va définir pas à pas les différentes marches. Très bien. Je prends un dioptre. Un dioptre de sommet S, de centre C, qui sépare le milieu 1, le milieu 2. Vous vous rappelez, lors de la première capsule, je vous ai expliqué que le chiffre 1 signifie la provenance de la lumière, c'est-à-dire là où l'objet concerné est placé.
Le 2, c'est où va la lumière? Où est-ce qu'on va imager cet objet-là? D'accord? Donc 1, 2. Très bien. Je considère un point source A. Je définis déjà la normale, c'est toute droite qui passe par C, donc il fait un angle oméga. Le rayon lumineux partant de l'objet A arrive sur le dioptre sous un angle I1. Vous vous rappelez, ce rayon-là va être réfracté selon la loi de Snell-Descartes. Donc je refais. Donc selon la loi de Snell-Descartes, ce rayon-là sera réfracté. Je me place dans le cas où j'ai le milieu N1 est inférieur au milieu N2. C'est là, donc matériel, N1 moins réfringent que le milieu N2. Le rayon réfracté, il va se rapprocher de la normale, d'après la loi de Snell-Descartes. N1 sinus de I1 est égal à N2 sinus de I2. Puisque N1 est inférieur à N2, par conséquent, sinus de I1 est supérieur au sinus de I2. Donc j'ai I2 supérieur à I1 supérieur à I2. Le rayon réfracté se rapproche de la normale. Je vais le prolonger. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de deux rayons pour former une image. L'image du point A, ça serait le point A', formé par le prolongement des rayons. Le premier rayon, je répète, issu de A, arrive sous un angle I1, sera réfracté en prenant en considération N1 inférieur à N2. Le rayon réfracté se rapproche de la normale, faisant l'angle I2, d'accord, que je prolonge ici. Le deuxième rayon que je vais prendre, il sort de A, un angle particulier, qui fait l'angle nul. I1 est égal à 0. N1 sinus de I1 est égal à N2 sinus de I2. I1 est égal à 0, donc sinus de 0 c'est 0, fois N1 c'est 0. 0 égale N2 fois sinus de I2. Le produit de deux termes est nul, si seulement si l'un des deux est nul. Or, N2 n'est pas nul, donc c'est sinus de I2 qui est égal à 0. Par conséquent, le rayon réfracté pour ce rayon bleu, il va tout droit. I2 est égal à 0 pour lui. Je prolonge les rayons réfractés, celui-là et celui-là ne vont pas se couper, ne vont pas se rencontrer. Par conséquent, je dois les prolonger, d'accord, pour obtenir la position ou la formation de l'image A'. Leur prolongement va me donner la position de A', que vous voyez là, et la relation de conjugaison, c'est-à-dire la position de A par rapport à S, est liée à la position de A' par rapport à S selon cette relation-là. Vous avez le terme image, le terme objet, le terme instrument. N2, parce que là j'ai un dioptre, j'ai les indices. Tout à l'heure, pour le cas d'un miroir, j'avais qu'un seul milieu, donc je n'ai pas mis l'indice de réfraction. Et en plus, pour la réflexion, on avait un plus pour la relation de conjugaison pour le miroir sphérique. Alors que pour le dioptre sphérique, j'ai la réfraction, j'ai un signe moins ici. Le terme image, donc N2 sur SA' moins N1 sur SA est égal à N2 moins N1 sur SC. C'est la relation de conjugaison qui lie la position de l'objet à celle de l'image par rapport à une origine qu'on considère, qu'on choisit, qu'on se fixe au départ. On a pris le sommet S comme origine de l'axe delta. Très bien, on a ça. Et pour le cas d'un objet, exactement la même chose. J'ai les trois rayons particuliers que j'applique les règles qu'on a déjà citées. Je prolonge les rayons et je vais obtenir une image virtuelle A', B'. Et pourtant, là c'est un miroir, c'est un dioptre séparant qui a cette forme-là, N1, N2. C'est un dioptre divergent parce que les foyers sont virtuels. Très bien. La relation de conjugaison qui me permet de placer A' si je connais celle de A par rapport à S, et la deuxième qui va me comparer la taille de l'image par rapport à celle de l'objet. Et pour le cas d'un dioptre sphérique, c'est le rapport des indices N1 sur N2, SA' sur SA. Fixez les idées. Pour le cas d'un miroir sphérique, on avait ici un moins SA' sur SA. Pour le cas de dioptre sphérique, c'est le rapport des deux indices. SA' sur SA. C'est le grandissement. Le dioptre, comme le miroir sphérique, il peut soit agrandir, soit rétrécir l'image, l'objet par rapport à l'image.
D'accord? Donc on obtient une image rétrécie ou agrandie ou même taille que l'objet, il faut comparer. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de définir les foyers principaux, image F' et objet F, d'un dioptre sphérique de sommet S, de centre C, séparant deux milieux N1, N2. Je prends le cas d'un point source placé sur l'axe delta, qui a pour image, comme on l'a illustré tout à l'heure, le point A', tel que la position de l'image est reliée à celle de l'objet par cette relation-là, de conjugaison. Maintenant, que se passe-t-il si je prends A, je l'envoie vers l'infini, et A' vers F', en appliquant la définition même du foyer principal image. Le foyer principal image F', c'est l'image d'un point situé à l'infini. Donc j'ai moins l'infini a pour image F' par le dioptre de sommet S de centre C séparant N1 à N2. Allez, je prends cette formule-là et j'applique ce que je viens de dire. Je prends A, je l'envoie vers moins l'infini, et ce terme-là va me donner 0, puisque tout ce qui est grand, quand on l'inverse, ça nous donne 0. Et ce terme-là, je le remplace par SF', je vais obtenir cette relation-là. Ce qui va me donner SF' est égal à N2 sur N2 moins N1 fois SC. Et graphiquement, si je prends un objet demi-sphérique, de verre par exemple, ou d'un autre matériau d'indice de réfraction N, tous les rayons qui arrivent parallèles de l'infini, ils arrivent parallèles à l'axe, donc sont situés à l'infini, leur source, vont traverser le dioptre sphérique et vont se converger vers le point image F', qui est le foyer principal image. Très bien. Donc, à retenir que pour le cas d'un foyer, le cas d'un dioptre sphérique de sommet S, de centre C, séparant le milieu homogène N1, milieu homogène N2, est donné par la relation suivante. SF', c'est-à-dire le foyer principal image F' est placé dans le cas d'un dioptre sphérique sous cette forme-là. N2 sur N2 moins N1 fois SC. Contrairement au miroir sphérique, on a dit SF' pour le cas d'un miroir sphérique, c'est égal à SC sur 2. Donc c'est deux instruments optiques différents qui travaillent de façon complètement différente. Le miroir sphérique et le dioptre sphérique. Voilà, je vais tracer un objet, donc j'ai un dioptre sphérique de sommet S, de centre C. Voilà son axe optique delta. Séparant le milieu N1, le milieu N2, je me place dans le cadre, dans la configuration où N1 est inférieur à N2. Je prends un objet source, je le place à l'infini et qui va m'envoyer une lumière parallèle à l'axe. Cette lumière va traverser le dioptre sphérique en passant par le foyer F'. SF', j'ai dit tout à l'heure, c'est N2 sur N2 moins N1 fois SC. Voilà, expérimentalement, au laboratoire, j'ai un morceau de verre demi-sphérique, d'accord, c'est taillé sous forme d'une sphère. Je place une source placée à l'infini qui m'envoie la lumière que vous voyez là, des lumières, des rayons parallèles. Parallèles entre eux et parallèles avec l'axe, qui vont traverser le dioptre sphérique de sommet S, de centre C, d'indice N, et toute la lumière sera concentrée à la sortie de dioptre au point F', d'accord, que vous voyez là. C'est le foyer principal image. D'accord? Voilà donc un exemple de ce qu'on vient de dire. Maintenant, il faut définir le foyer principal objet. Le foyer principal objet, c'est un point de l'axe optique delta, tel que son image fournie par l'instrument optique est rejetée à l'infini. Donc je peux dire correspondance F a pour image l'infini par l'instrument. L'instrument optique qu'on traite maintenant, c'est le dioptre optique, dioptre sphérique, de sommet S de centre C, séparant le milieu N1 au milieu N2. Tel qu'un point A de l'axe optique delta a pour image A', et la relation de conjugaison de ces deux points A', est donnée par cette relation que nous avons déjà
nommée relation de conjugaison. La position de l'image, la position de l'objet sont liées par cette relation en considérant le sommet S de dioptre comme origine de l'axe delta. Je prends A', je l'envoie vers l'infini, plus l'infini, et A, je l'envoie vers F. SA' tend vers l'infini, son inverse tend vers 0, et cette relation va me donner moins N1 sur SF est égal à N2 moins N1 sur SC. D'accord? Donc tout rayon lumineux qui passe par F va traverser le dioptre sphérique en partant vers l'infini, c'est-à-dire les rayons sortent parallèles entre eux, parallèles à l'axe delta. Et l'image de ce point F, elle est rejetée à l'infini. J'applique la relation de conjugaison pour trouver l'expression et la position de F par rapport à S, ben je trouve comme ça, comme ça. Donc ce que j'ai dit, voilà, GSF est égal à N1 sur N1 moins N2 fois SC. C'est la position du foyer principal objet par rapport au sommet S d'un dioptre sphérique de sommet S de centre C séparant N1 à N2. Je schématise ce dioptre-là par cette courbe-là, enfin ce segment. J'ai de sommet S de centre C et les foyers, je les place des deux côtés. D'accord? Vous avez, voilà, tout rayon lumineux qui passe par le foyer principal objet traverse le dioptre en partant vers l'infini parallèle à l'axe, et tout rayon lumineux qui arrive parallèle à l'axe optique traverse le dioptre en passant par F'. Regardez, je vais vous rappeler les deux formules qu'on vient de citer. GSF, c'est égal, pour ça c'est pour l'objet, le foyer principal objet, SN1 sur N1 moins N2 SC, et SF', c'est N2 sur N2 moins N1 SC. Très bien. On va faire deux petites opérations. Faites le rapport de ces deux quantités, et qu'est-ce qu'on va trouver? Donc je mets F sur F', c'est-à-dire SF sur SF', et je divise ça par ça. Le SC va se simplifier, donc j'ai SF sur SF'. Le SC se simplifie, N1 moins N2, et là j'ai N2 moins N1 que je peux simplifier à condition d'ajouter un signe moins, parce que les deux se différencient que par un signe moins, et je vais obtenir N1 sur N2 avec un signe moins qui précède. Je vais interpréter ce résultat mathématique. Le rapport des deux positions relatives de F et de F' par rapport à S, c'est-à-dire SF sur SF', est égal à moins N1 sur N2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement N1 positif, c'est l'indice de réfraction. N2, c'est l'indice de réfraction du deuxième milieu, qui est toujours positif. Le rapport de deux termes positifs est un terme positif, précédé d'un signe moins, et il est toujours négatif. Donc le rapport de SF par SF' est négatif. Ça veut dire que SF et SF' sont de signes opposés. En termes mathématiques et géométriques, je peux dire que F et F' sont placés de part et d'autre de S. Si un point des deux F ou F' se trouve à droite de S, l'autre forcément doit être à gauche, de telle sorte que le rapport soit négatif. L'un positif, l'autre négatif. Et F, F' sont situés de part et d'autre, contrairement au miroir sphérique. Au miroir sphérique, nous avons dit que les foyers F, F' sont confondus et situés sur le milieu du segment SC. Alors que pour le cas d'un dioptre sphérique, les deux foyers sont situés de part et d'autre de S. En plus de ça, je peux faire une petite opération. Donc voilà, donc ça c'est la conclusion qu'on vient de faire. F, F', c'est toujours de part et d'autre. Si F réel, l'autre réel, c'est donc les deux de même nature, soit les deux réels, soit les deux virtuels. Très bien. Je vais revenir juste à cette expression-là. Faites la somme de ça par ça. Faites la somme. Faites la somme de ça par ça, vous allez trouver, c'est SC. SC, et vous divisez par 2, c'est-à-dire le milieu
de SC, c'est exactement pareil que le milieu de FF'. Conclusion, pour le cas d'un dioptre sphérique, contrairement au cas d'un miroir sphérique, il est impossible de trouver l'un des deux foyers à l'intérieur du segment SC. Impossible pour le cas d'un dioptre sphérique. C'est vrai, FF' se trouve de part et d'autre de S, mais jamais dans le segment SC pour le cas d'un dioptre sphérique. Alors que pour le cas d'un miroir sphérique, nous avons vu que les deux foyers principaux, objets et images FF', sont confondus et situés au milieu du segment SC. Donc on est arrivé à ce point-là. Pour le cas d'un miroir sphérique, les deux foyers sont confondus, situés au milieu du segment SC. Pour le cas d'un dioptre sphérique, c'est FF' de part et d'autre de S. Et jamais dans ce segment SC. Jamais. Donc, il n'y a jamais de foyer entre SC pour un dioptre sphérique. Très important. Très bien. Donc il faut retenir ça. Pour le cas d'un miroir sphérique, les foyers se trouvent au milieu. Par contre, pour le cas d'un dioptre sphérique, c'est de part et d'autre de S et jamais à l'intérieur de ce segment-là. Si les foyers sont réels, on dit que le dioptre est convergent. Si les foyers sont virtuels, on dit qu'il est divergent. Très bien. Donc il faut comparer les deux et pour le TD, nous allons faire une conclusion. Au lieu de faire tout le calcul, on va chercher la position de centre C d'un dioptre sphérique. Si le centre C d'un dioptre sphérique se trouve dans le milieu le moins réfringent d'indice de réfraction faible par rapport à l'autre, on dit que le dioptre est divergent. Par contre, si C, le centre, se trouve dans le milieu le plus réfringent d'indice de réfraction grand par rapport à notre milieu, on dit qu'il s'agit d'un dioptre sphérique convergent. Donc on va s'intéresser maintenant à ce dioptre sphérique de sommet S, de centre C, de foyer F, et tout rayon qui passe par F va traverser le dioptre sphérique qui sépare N1 au milieu N2 parallèle à l'axe optique delta. Vous voyez? Et tout rayon qui arrive parallèle au dioptre de sommet S, de centre C séparant le milieu N1 au milieu N2, donc il va traverser en passant par F'. D'accord? Passons par F', c'est le foyer principal image. F' sont réels dans ce cas-là. On dit que le dioptre est convergent. Je prends le deuxième cas. N1, N2, séparés par ce dioptre de sommet S, de centre C, foyer F, F'. Tout rayon qui tombe sur le dioptre et qui semble passer par C. Là, il sera réfracté en sortant parallèle. D'accord? Donc là, ce rayon bleu arrive en partant vers le foyer. Le dioptre sphérique va le transformer en un rayon qui va parallèle à l'axe delta. Et tout rayon lumineux qui arrive au dioptre parallèle à l'axe delta va être transformé en un rayon qui passe par F'. D'accord? Comme ça, je fais... D'accord? F', elle est là, F, elle est là. Les deux foyers sont virtuels, donc le dioptre, elle est divergent. Divergent, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que C se trouve dans le milieu le plus faible, le moins réfringent. N2 plus faible que N1. D'accord? Les deux foyers sont virtuels. Et là, donc on a terminé avec tout ce qui est miroir sphérique, dioptre sphérique. Il faut retenir la relation de conjugaison entre la position de l'objet ponctuel et la position de son image fournie par l'un des deux instruments, miroir ou dioptre sphérique. C'est la relation de conjugaison.
Et le grandissement, quand on a affaire à un objet AB, on a une image A'B', soit plus grande, soit plus petite, renversée ou orientée dans le même sens que l'objet, et on interprète. Donc c'est tout ce qu'il faut retenir pour le miroir sphérique et dioptro-sphérique. Pour votre niveau, vous avez 4 formules à obtenir. C'est la relation de conjugaison et le grandissement pour chaque cas.